Bonjour à tous et bienvenue à notre session live Juste of Africa, tous les mercredis à partir de 11h GMT. Aujourd'hui, nous allons parler des analyses et des changements d'électoraux et l'exposition au risque à l'échelle nationale. Je m'appelle Joseph Tuchibire et je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de Juste of Africa. Et cette présentation a été préparée en collaboration avec Kenneth Mbeya, et chargé de renforcement des capacités. Comme vous connaissez, South Africa est là, est né grâce à des partenariats à partir des océans australiens. C'est l'agence spatiale australienne et à la mission aussi le gouvernement australien qui avait subventionné le projet au commencement. Et en Afrique, nous avons collaboré avec différents partenaires à tous les points du continent à avec l'objectif de fournir une infrastructure publique et des analyses accessibles pour libérer la valeur des observations de la Terre. Nous fournissons aux pays d'Afrique des données d'observation de la Terre qui permettent l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques, une sécurité alimentaire et un développement durable. Nos données et services sont hébergés sur le serveur AWS occupe en Afrique du Sud. Et maintenant, on a à peu près 5 pétaoctets de données et services opérationnels au niveau continental. Et nous remercions nos partenaires partout euh, sur le continent qui ont contribué au développement, validation, dissémination de nos services et le renforcement de la capacité connexe. Et parmi les services que nous avons développés, nous pouvons mentionner des mosaïques sur un nuage, des grêles d'images sentinelles et l'ANSAT, connu sous le nom de Géomat. Nous avons cartographié l'étendue de culture sur le continent. Nous avons produit la couverture fractionnée et une climatologie pour informer l'évolution des zones cultivées sur le continent et aussi la santé des cultures en général. L'observation des eaux à partir de l'espace, un service WOFS qui nous permet de suivre la dynamique des eaux en long terme. Et aujourd'hui, nous allons parler du service Coastlines qui nous permet de suivre la dynamique du littoral, que ce soit au niveau continental. Et, mais aujourd'hui, nous allons euh, nous concentrer au niveau national avec des risques sur les populations qui vivent le long des côtes, mais aussi les écosystèmes côtiers. Dish Africa n'a pas de satellite. Nous obtenons des données brutes à partir des agences spatiales et spécialement l'agence spatiale américaine, USGS, et l'agence spatiale européenne, ISA. Et ces données, nous les traitons et nous les mettons à disposition du public sous un format prêt pour analyse, ce que nous allons appeler analysis ready format. L'accès est gratuit pour tout le monde, mais pour usage commercial. Les données peuvent être traitées sur le web ou bien vous pouvez utiliser vos PC. On a mis sur place différentes plateformes pour permettre aux gens d'utiliser l'intelligence qui est simple et plus facile. Et bien sûr, nous savons que l'enfant de la capacité, c'était un vrai souci pour le continent. C'est pourquoi nous avons mis en service d'apprentissage en ligne. Vous vous loguez, vous travaillez là-dessus selon votre disponibilité. À la fin, vous obtenez un certificat. Et bien sûr, nous avons développé nos outils en fonction des ODD, comment quantifier les produits de rapport sur l'indicateur ODD à travers une approche Open Data Cube. Vous pouvez
spécifier votre zone d'étude, soit en utilisant les coordonnées latitude, longitude et zone de tampon, ou bien vous pouvez charger le polygone qui montre les limites de votre zone d'étude afin de travailler sur les zones spécifiques, au lieu de lancer l'analyse sur tout le continent, ce qui demanderait énormément de capacité et que nous n'avons pas pour le moment. Comme je vous disais, nos données couvrent tout le continent et à travers l'approche Open Data Cube, vous pouvez travailler sur votre région. Nous alignons aux ODD et on a pas mal d'outils que nous appelons notebook et quand développés, vous n'avez que à spécifier votre étude et pas de temps pour votre analyse et vous lancez. À la fin, vous obtenez le résultat, bien sûr. Selon votre familiarité avec Code Python, vous pouvez adapter ces notebooks. Je vous parlerai des services continentaux, comme les services de l'espace qui ont été fractionnés suivant des plans d'eau, et temps d'écriture, les terres cultivées, suivant du littoral, les géomètres, sont des services que vous trouverez uniquement sur la plateforme de Africa et ça nous permet de renforcer l'action climatique grâce à des services d'observation de la Terre, qu'elle soit à l'échelle continentale, nationale et régionale. Et bien sûr, ça me permet d'inspirer les décisions et bien sûr, nous essayons de quantifier les changements sociaux, environnementaux, économiques et sur le continent. Je vais vous parler de différents services et données. Nous avons l'archive des images, l'ANSAT, depuis près de 37 ans, donc 84 jusqu'à nos jours. Nous pouvons travailler sur cloud ou bien nous pouvons aussi utiliser nos PC et nous travaillons à l'échelle continentale et nous avons l'information en ligne et bien sûr, nous avons différentes interfaces selon les utilisateurs. Mais pourquoi suivre l'érosion côtière? Euh, les régions côtières servent des zones très importantes d'une façon économique parce que ça héberge plusieurs cités et grandes villes en Afrique et l'expansion se montre très rapide due à l'immigration et bien sûr la croissance démographique locale. Ces communautés dépendent de l'économie bleue et bien sûr sont vulnérables aux impacts du changement climatique. Parmi ces impacts, on peut dire la hausse du niveau de la mer et le taux d'érosion côtière. Et bien sûr, il s'avère nécessaire Australia qui nous avons collaboré avec le centre suivi ainsi nous pouvons, Internet n'était pas assez stable. Ainsi, nous pouvons euh, suivre la dynamique du littoral euh, du continent africain à peu près 60 km et c'est une résolution qui varie de 10 à 30 mètres. Et ça nous permet d'identifier des points chauds, des régions côtières, de tout de changement le taux moyen annuel. Et bien sûr, ça nous permet aussi d'identifier les impacts du changement climatique. Nous mettions l'équipe du Centre de suivi écologique, et c'est une des Fatou-Saleh que je vis ici en ligne, euh, et son équipe qui ont contribué à la validation de ce service. Et c'est aussi des pays de l'Afrique et de l'Ouest.
Et bien sûr, on avait trouvé que la pression a été bonne et très bonne, et ainsi le commanda l'adoption de services par le pays Waka. Et ce service est accessible à travers différentes euh, plateformes. Nous avons nos cartes d'Africa, qui est une carte interactive euh, à travers laquelle vous pouvez, vous pouvez charger ce service. Par exemple, et cette carte, vous pouvez aller à l'explorateur de la méthadonnée et enfin charger et avoir accès à tous les produits et c'est de South Africa. Quand vous ouvrez cette carte, vous allez vous explorer les données de Africa. On a les données services continentaux de South Africa, mais aussi on a les données et les données externes. Ici, au sein de services de Africa, nous avons les services de suivi de régions côtières. Vous pouvez ajouter ici la carte et vous pouvez zoomer, disons, sur les régions ici en Namibie, en Afrique australe. Vous pouvez, si vous zoomez, vous pouvez avoir le taux de changement et l'intervalle de confiance. Et quand vous continuez à zoomer, vous pouvez avoir chaque ligne individuelle et les lignes en pointillé. Ce sont des lignes à faible précision. Si vous cliquez, vous pouvez avoir toute la description et vous pouvez avoir l'accès à des données brutes. Quand vous voyez la ligne en pointillé, c'est-à-dire que la pression n'est pas bonne, et voilà, ici, on essaie de voir qu'est-ce qui aurait causé et, la faible précision, surtout les données manquantes, et du la couverture NORGES pour notre région. Et aussi, on peut, si je clique, on peut avoir d'autres données. Quand on va voir ouais, que la qualité ou la étude est bonne, de que ces données peuvent être utilisées pour cette année. Et ici aussi, on a les gens, ainsi de suite. Et je peux partager le lien avec vous dans le chat pour que vous puissiez euh, euh, avoir accès au même document. Quelqu'un dit que c'est Manoa qui dit qu'il ne peut pas en m'écouter. Je pense que maintenant c'est joli. C'était ma connexion qui n'était pas assez bonne pour tous. Est-ce que vous m'écoutez bien? Des Fatou, vous m'entendez? Partit? Oh, c'est bon. Merci beaucoup. Euh, alors, si on continue avec notre service, bien sûr, quand vous utilisez un service, il faut comprendre ces études, comme je viens de mentionner, que c'est toutes les lignes en pointillé, ce sont des traits de côte de mauvaise qualité ou de faible qualité, si on peut dire. Alors, il faudra toujours prendre précaution de ces études quand on est prête les données d'observation de la Terre en général, mais aussi notre service sur les eaux côtières. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment ce service peut informer la dynamique des changements du littoral et lors du continent, mais aussi l'exposition aux risques à l'échelle nationale. Ici, on avait parlé du service continental en général, mais vous savez que la croissance démographique augmente, s'accrue le long des côtes, l'expansion est rapide dans les villes et la cartographie et l'amélioration de notre compréhension des régions côtières deviennent de plus en plus importantes. La plateforme d'Africa offre un accès à divers ensembles de données et produits d'information à l'échelle continentale. Ces ensembles de données peuvent être intégrés pour mieux comprendre l'état actuel de l'environnement côtier et ses évolutions temporaires. Ces informations permettent au pays, aux autorités locales, de prendre des mesures proactives contre le changement climatique et de prendre des décisions éclairées.
en matière de gestion côtière. Le service et produit va permettre de faire une classification et suivi de la géomorphologie côtière. Notamment, on peut distinguer les plages, les falaises, les estuaires et le couvert végétal. Évaluer les écosystèmes côtiers, c'est la végétation mangrove et les marais salants. Suivre le taux d'érosion et la pression, bien sûr, ça permet d'identifier les points chauds d'érosion côtière et l'origine de ces changements. Ça nous permet de cartographier l'établissement humain l'eau du littoral, facilitant la compréhension de la pétition et de l'identité de la population. Et bien sûr, on peut aussi cartographier la topographie côtière, incluant l'altitude et le pente. Ainsi, nous pouvons prioriser les zones des eaux côtières et informer les gouvernements sur les zones de priorité quand il s'agit d'intervention dans la gestion euh, des côtes sur le continent. Alors, on a développé un notebook. D'abord, ce notebook montre comment exploiter de l'Africa Coastline et d'autres ensembles de données accessibles vers la plateforme pour comprendre les tendances d'évolution littorale et de son impact potentiel pour les pays africains. L'analyse comprend les étapes. D'abord, il faudra identifier et recueillir et extraire les données sur l'évolution du littoral, utiliser ce service Africa pour un pays donné, synthétiser et visualiser les tendances générales d'évolution du littoral, inspecter les tendances d'évolution de certaines zones administratives du pays, parce que l'innovation se fait toujours, pas toujours au niveau national, mais au niveau local. Mais aussi, il faudra combiner l'information sur la dynamique des traits de côte avec l'information sur la démographie. Comme ça, le gouvernement va concentrer plus de force des zones plus peuplées, par exemple, et que c'est des zones moins peuplées. Alors, ici, j'avais dit que euh, on peut avoir des données de faible qualité ou bien des traits de côte de faible qualité. J'ai dit que cela est dû au nombre de données manquantes. Et c'est pourquoi nous avons sélectionné des données avec l'attribut bon, c'est-à-dire que good quality dans notre table d'attributs et qui nous permet de faire une analyse en moins, disons, si on a au moins quatre mesures annuelles valides, et de 84 jusqu'à nos jours, on peut dire, et voilà, ça c'est plus ou moins bon. Ici, on a mis sur place des spécifications sur euh, toutes les étapes qu'on a suivies pour le développement de ce service. Et je partage dans le chat, veuillez les explorer et ça pourrait vous donner plus de compréhension sur les résultats attendus. Alors, à travers notre méthodologie, nous avons identifié pour le Nigeria euh, qu'il qu'il y a 452 kilomètres de rivage qui ont reculé plus de 0,5 mètres par an, 330 km ont avancé de plus euh, de 5 mètres par an, alors que 803 km de rivage n'ont enregistré aucun changement significatif. Alors, quand on parle d'un kilomètre, il y en a qui ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi on a dû simplifier en termes de pourcentage pour dire que 29% de rivages ont connu une érosion côtière, alors que 21% ont connu une accrétion, euh, tandis que 51%, c'est-à-dire 803 km, n'ont connu aucun changement. C'est-à-dire que
Le gouvernement va surtout concentrer les efforts sur les 29% et qu'on connaît une érosion côtière. Quand on essaie de travailler par région administrative, on, on a, on essaie de voir pour chaque zone administrative ou combien de kilomètres ont subi érosion et accrétion ou n'ont subi aucun changement. Vous voyez que dans la zone de Baïssa, on a à peu près 134,9 km qui ont subi l'érosion côtière, à peu près 78,6 km qui ont subi l'accrétion, alors que les 106 km sont restés inchangés. Alors, on peut faire ça pour chaque région et aussi on peut faire une visualisation euh, par pourcentage. Et sachez que pour les jeux de Baïssa, même si il a connu une grande érosion côtière, mais en pourcentage, ça fait changer. Cela va dépendre de la superficie de notre zone de Baïssa. Et c'est pourquoi on voit que ça commence à gauche quand on parle de kilomètres. Mais quand on cartographie et en pourcentage, l'autre change. Mais le gouvernement, toujours, a tendance à avoir plus d'informations sur les populations affectées. Euh, Si on dit que la population a moins de 1 km, et que ces populations qui peuvent être très facilement euh, à- affectées, alors que la population qui est à moins de 1 km sur des régions qui ont connu une érosion côtière de plus de 5 mètres par an, que la population à, à moins de 1 km du littoral, l'océan de plus de 2,5 mètres par an, et dans les zones d'altitude inférieures à 5 mètres, dès que l'érosion pourrait facilement continuer, que la population à moins d'1 km littoral, l'océan de plus de 2,5 mètres par an, et dans une zone basse et plate, en vallée et multi-échelle, et on peut informer le gouvernement à partir de toutes ces populations qui peuvent être affectées et ce sera au gouvernement d'identifier ou de prioriser les interventions et sachant que c'est ceux qu'on a choisis peuvent varier d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre selon le target, selon aussi le risque et bien sûr les ressources ou les moyens d'intervention sur place. Ici, je vous ai parlé du notebook euh, dans notre sandbox. Dans ce jour qui vont suivre, vous verrez euh, une communication qui va vous montrer comment commencer à vloguer dans la sandbox. Là, on va vous dire comment créer un compte Sandbox où vous allez mettre votre identifiant à partir du nom de votre famille et, et ainsi de suite. Et enfin, on va vous dire qu'il faudra toujours dire que là où vous êtes, mais vous allez dire que vous êtes un entité existant afin de sauvegarder vos informations et que vous avez utilisées dans le passé. Alors, si vous allez dans le fichier cas d'application de notre sandbox, vous allez voir Crossline Change and Impact. Là, à l'intérieur, on a un notebook qui nous dit que cette cartographie euh, et de changement des côtes et de l'exposition
aux impacts ou bien aux risques. Ici, tout le livre blanc, j'ai déjà présenté. Il faudra comprendre les limites de l'érosion côtière, là où on a érosion accrétion, où là, il faudra combiner avec les de topographie et de démographie pour faire des zones à haute risque d'érosion côtière ou bien à haut risque dû aux érosions côtières. Alors, on va charger le paquet comme d'habitude. Ici, on va utiliser les limites des pays administratifs fournis à, à, disponibles sur AWS. Et ici, on a à travers ce lien, vous pouvez avoir accès à toutes ces limites administratives. Nous allons charger notre limite administrative qui contient euh, tous tous les pays. Ici, on va travailler sur Nigeria. On va calculer l'érosion côtière pour notre pays et année par année et comparer. Et on va calculer l'évolution des changements. Ici, on a pris un seuil qui nous dit changement significatif et bien sûr, et là où on a des mesures fiables. Alors, ici, on va calculer les cycles de changement. Je vous ai présenté les kilomètres et il a connu euh, érosion, les kilomètres et a connu accrétion et des traits de côte qui sont restés intacts. Ici, on peut convertir en pourcentage, comme j'ai déjà présenté, et à la fin, on peut inspecter les versions par zone ou par région essayer d'afficher les résultats où chaque zone administrative, là où il y a érosion en rouge, accrétion en bleu et où les traits de côte sont restés intacts. Et enfin, on peut aussi le faire par pourcentage. Et enfin, nous pouvons combiner les données de démographie et données euh, de topographie pour cartographier les zones ou les tranchants de l'érosion côtière ou les zones d'intervention rapide par le gouvernement. Et enfin, on peut exporter les résultats. On a mis aussi sur place beaucoup d'approches pour accéder à ces données. Ça, c'est l'exemple de notre dashboard, notre tableau de bord qui nous permet, sur un seul clic, d'identifier les zones qui ont connu érosion côtière, accrétion et les zones qui n'ont pas eu de changement et les populations qui sont impactées. Et, et, ce, et ce dashboard, je vous partage dans le chat. Vous pourrez explorer ces mêmes approches, mais l'accès devient euh, de plus en plus, de plus en plus facile. Vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Là, c'est Niger, par exemple. Juste sur un simple clic, vous pouvez voir les versions pour le Nigeria. Euh, alors, on peut voir, ça c'est l'exemple de Nigeria, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. En collaboration avec SRIS, le reporter africain, on a rendu toutes gratuitement accessibles. C'est question seulement de vous connecter sur Géoportail africain. À, à travers ce Géoportail africain, on pouvait avoir accès à travers ce Géoportail africain. C'est un simple clic, vous pouvez avoir accès à nos données sur l'érosion côtière sur le continent et vous pouvez zoomer et vous pouvez cliquer juste sur un point. Vous allez avoir l'esthétique, comment ça évolue au cours du temps et s'il y a érosion ou accrétion et vous pouvez ouvrir ce tableau qui vous permettra de voir quelle distance est année par année. Et, et tout est gratuitement accessible aussi à travers les plateformes de Diafrica
et en collaboration avec le géoportail africain. Et on avait développé une carte interactive qui nous parle de l'évolution de l'érosion côtière sur le continent africain et aussi à- qui, cette story map nous permet de, de comprendre la gravité et différentes étapes et bien sûr différents impacts de lésions côtières sur le continent africain et pays par pays. On a pu identifier s'il y a érosion, accrétion ou pas de changement. Vous allez explorer tout selon votre intérêt et l'idée en est de rendre accessible tout à nos utilisateurs et, et sans difficulté. Aussi, cette application, on a produit le risque de vulnérabilité à l'érosion côtière et ça c'est à l'embouchure de la rivière Tugela à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, et on a pas mal d'applications. Ça, c'est, ici, ça, c'est le cas pour Eswatini, on a un cas pour Twekwini, à Durban, en Afrique du Sud, où on a essayé de projeter les impacts potentiels euh, sur les populations, sur les régions côtières, sur la population qui est toujours dynamique et surtout étant donné que la ville est située sur le long des côtes. Il y avait quelqu'un dans le chat, il y a quelqu'un dans le chat qui avait demandé comment euh, avoir accès, comment intégrer ces données à travers le QGIS. Nous avons un tutoriel qui nous permet de voir comment intégrer les données à travers différentes interfaces. Mais le plus important d'abord, on a un lien ici que je cherche maintenant. Euh, on a un lien. À partir de ce lien, on peut télécharger euh, les traits de côte de l'an 2000 jusqu'à nos jours sous format GeoPackage ou sous format description file que vous pouvez utiliser immédiatement à travers vos plateformes. Et je mets tout le lien dans le chat, mais allez là où on dit que la version actuelle de du produit service Coastline peut être téléchargé à partir de ce lien. Mais quand aussi vous allez euh, vers le guide utilisateur Virtual Africa, on va avoir beaucoup, on a des plateformes Virtual Africa. Ici, on a différentes plateformes et à travers ces plateformes, vous pouvez explorer comment utiliser ces différentes interfaces et on a, euh, on a développé un tutoriel sur l'utilisation des technologies Africa à partir d'autres interfaces comme QGIS et ArcGIS que je vous partager dans le chat. Alors, pour conclure, euh, pardon, pour conclure, euh, ce que j'ai présenté, c'est juste une introduction sur la plateforme de Justice Africa, mais euh, nous avons mis un cours en ligne et qui contient beaucoup de chapitres ou bien une plateforme d'apprentissage en ligne qui contient beaucoup de cours qui inclut le suivi de l'érosion côtière. Vous pouvez vous loguer, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous travaillez sur votre disponibilité
On a des manuels vidéo bien détaillés, des pratiques bien détaillées, versions françaises et anglaises sont disponibles. À la fin, vous obtenez un certificat à ce cours à, à, à trois chapitres, quatre chapitres. Comment suivre l'évolution des traits de côte en Tiziaka Africa, à comment travailler dans la sandbox, comment suivre les routiers en général, mais aussi comment suivre les écosystèmes côtiers comme la végétation mangrove. Ici, j'ai le lien, je peux être dans le chat, au cas où vous voulez explorer ces cours de l'histoire africaine. Et bien sûr, nous avons notre site internet. Vous pouvez nous envoyer un ticket à travers notre programme d'assistance en ligne. Nous le venons le plus vite possible. Euh, Chaque mercredi à 11 GMT, nous avons une session pareille et nous échangeons sur les approches, les avancées de la technologie spatiale et c'est tout le plateforme d'Africa. Si on a un nouveau produit, une nouvelle méthodologie, nous échangeons là-dessus. Si vous voulez présenter, veuillez à proposer votre disponibilité. Nous vous donnerons le temps pour la présentation. Et nous remercions nos partenaires et surtout vous, ici présents aujourd'hui. Et si jamais vous voulez nous envoyer un commentaire, intervention, vous pouvez nous envoyer un email ou bien veillez à flasher la figure et vous allez avoir accès au questionnaire à travers lequel vous pouvez partager vos idées visant à améliorer nos services, produits et le programme en général. Encore une fois, je vous remercie pour intervention, échange. Euh, je vous laisse la parole. Encore une fois, merci à tous. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un